Bonjour Thomas, on est à J-1h30 avant le début de la représentation. Ah, c'est ça, 1h30, le timing est bon. Avant donc l'épisode 2 d'Henri VI, cycle 2, pardon. Peux-tu nous parler un petit peu de tes sensations internes, de comment tu vis la chose? Juste avant là, juste avant que ça démarre. Bon bah alors aujourd'hui d'abord, c'est une journée un peu particulière parce que il semblerait que ce soit la dernière d'Henri VI. Et donc forcément l'ambiance est un peu à la fois on est un peu enthousiaste parce que bon, jouer 8 heures c'est enthousiasmant, mais aussi un peu désœuvré. Pas encore complètement, mais on se demandait si voilà, est-ce que c'est la dernière fois qu'on va arpenter ce plateau, ce qui augure a priori une représentation plutôt assez engagée. Car si c'est vraiment la dernière fois, alors vraiment, on va en profiter. Voilà. Tu as parlé de la durée du spectacle, donc un cycle c'est 8 heures. Comment on se prépare quand on est comédien à jouer pendant 8 heures? Eh bien, chacun un peu à ses méthodes, mais l'idée c'est quand même de bien dormir la veille, de manger assez tôt. C'est pour ça qu'on est arrivé là depuis 10h30, 11h pour manger des sucres lents. En fait, il y a un peu un truc de sportif en fait sur l'endurance. Mais comme chaque acteur a une distribution différente dans le spectacle, on n'a pas les mêmes timings, les mêmes temps de présence au plateau, les mêmes temps de préparation. Moi, par exemple, je démarre le spectacle dans la salle, j'arrive au bout de 1h30 dans le spectacle, et c'est moi qui le finis par contre. Donc du coup, je suis plutôt sur un timing un peu plus tard que les autres. D'autres qui démarrent là tout à l'heure sont arrivés plus tôt. En fait, chacun gère ses... Mais ce qui est assez étonnant, c'est que quand on est sur le plateau, quand on voit le plateau, on voit un engagement dingue et tout ça. Dès qu'on passe le rideau, chaque acteur en fait est dans une espèce d'économie d'énergie pour justement la garder pour le plateau. Donc autour du plateau d'Henri VI, c'est très... il y a un côté un peu Zombieland, quoi, où tout le monde est très sur lui-même, dans l'économie, on se parle pas beaucoup, pour pouvoir garder des forces pour le moment où on arrive dans la lumière, quoi. Et bien à la fin d'Henri VI, le futur Richard III assassine le roi Henri VI, ainsi que le fils d'Henri VI. Et que donc, c'est pas fini cette histoire. Et il y a un dernier volet, une dernière pièce à cette tétralogie, puisque un ensemble de 4 pièces, c'est pas seulement une trilogie. Henri VI, c'est une trilogie, mais avec Richard III, il y a une tétralogie. Donc Richard III a été créé au mois d'octobre, à Rennes. Il part en tournée dès début janvier. Et ce qui est très joli, c'est que le personnage de Richard que j'interprète démarre dans Henri VI. Il arrive jeune, fougueux, mais pas trop méchant au départ, dans Henri VI. Et puis finalement, petit à petit, on voit dans Henri VI la naissance du monstre qu'il sera et qu'il est dans Richard III. Un souvenir marquant? Alors, par exemple, il y en a beaucoup, hein, mais quand même celui-ci, il a un petit peu, comment dire, écrit quelque chose dès le départ. La première intégrale d'Henri VI, au bout de 15 minutes de jeu. Donc on ne savait pas, nous, on allait, comment le public allait comment dire, réagir à ces 8 heures et tout ça. Donc on démarre le spectacle à Cherbourg et au bout de 15 minutes, blackout, plus d'électricité dans le théâtre. Les acteurs, tant bien que mal, continuent dans le noir à commencer à faire des blagues avec le public, mais avec le texte de Shakespeare en même temps. Et moi, mon cœur s'arrête, hein. Ça a dû durer, je pense qu'il y a dû avoir 3 ou 4 minutes où le spectacle continuait dans le noir. Un acteur, Martin, arrive à ce moment-là. Dans la pièce, il doit normalement annoncer qu'il a rencontré Jeanne d'Arc et que Jeanne d'Arc est capable de lire dans l'avenir, etc., de révéler le passé, de révéler l'avenir et qu'elle va les sauver, etc. Et il rajoute en mode blague. Et en plus, vous allez voir, elle va rallumer la lumière. Donc le public éclate de rire. Moi, je meurs sur place. Je me dis, mais non, ne fais pas cette blague, ça n'arrivera jamais. Et magie du théâtre, miracle de Shakespeare qui nous regarde, j'en sais rien, au moment même où Jeanne d'Arc entre sur le plateau, la lumière revient, le public estomaqué éclate de rire et applaudit, à tel point que les gens ont pensé que j'avais fait ça dans la mise en scène, que c'était fait exprès, et que voilà, après la représentation s'est passée beaucoup plus sereinement. Mais enfin voilà, petit miracle de la première d'Henri VI. Bon Thomas, fin de l'épopée. Il est
fini, tu as joué là pendant 8 heures. On te prend un peu à chaud, mais quelques mots. Ah bah c'était une grande journée, et c'était un grand public, c'est immense quand le quai est rempli et qu'il y a 900 personnes assises dans les sièges, c'est très 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 impressionnant. Mais du coup c'est très beau quoi, parce que c'est voilà, c'est ce qu'on souhaite, hein, du grand théâtre avec un plus grand nombre. Euh, voilà, alors c'est un peu comme ce matin, mais avec j'ai déjà pleuré en fait, donc je pense que je vais pas repleurer là. Mais forcément, la joie qu'on reçoit de la part du public, cet enthousiasme ici comme ailleurs, et voilà. Et puis ce soir particulièrement, une pensée pour, bah oui, que c'est peut-être la dernière. Enfin, c'est ça qui est chiant. On n'a pas choisi que ce soit la dernière en fait. Donc c'est pas une dernière consentie. C'est une dernière parce qu'à l'heure où on se parle, personne n'a souhaité reprendre le spectacle et on ne sait pas si on le rejoint. Donc c'est très étonnant, très étrange comme sensation, voilà. Et puis maintenant, on fait la fête. On va pas dormir très tôt, je crains. Je crains. Merci beaucoup. Merci à vous.